Alors, c'est quoi le problème avec la nouvelle ville de Diamniadio? C'est que on passe d'un village à une ville et on espère que les gens vont venir habiter du jour au lendemain. Est-ce qu'il fallait pas mieux mettre une cité qui tourne autour d'un espace vert avec des terrasses publiques, quelque chose de plus aéré et de plus dégagé? C'est quoi un plan et ça sert à quoi? D'accord? Le plan, en fait, c'est une solution à un problème. Le plan, c'est une section horizontale vue d'en haut. À droite, c'est marqué coupe horizontale. On voit qu'il y a du noir sur les murs. Pourquoi les murs sont noirs comme ça? Et je vais découper la maison comme ceci. Je retire la partie dont j'ai pas besoin. Je vais regarder la maison d'une vue plongeante, mais sans perspective. On voit pas les faces des murs, on voit que les sections noires. Des plans, toujours des plans. Vous croyez qu'un architecte travaille que avec des plans? Non, il ne peut pas fournir tous les renseignements nécessaires uniquement avec des plans. Regardez ça. C'est un plan pourtant. Mais si vous connaissiez la différence de niveau entre cette pièce et cette pièce, vous seriez choqué. Ça n'a rien à voir. Ces deux pièces ne sont pas à la même hauteur. Et ça, un plan est incapable de nous le montrer. Il ne nous donne pas ces renseignements. Donc pour ça, il faut un autre document qui donne les hauteurs, mais verticalement. Et c'est ça. Ça s'appelle une coupe. Imaginez que vous êtes en Europe, c'est la guerre, il y a des bombardements partout, tout est rasé, tout est démoli. À la fin de la guerre, il faut reconstruire. Et le problème, c'est que les Européens, ils ont l'habitude de construire avec de la pierre qu'ils vont tailler et poser. Et ça prend beaucoup de temps. Et là, il y a une urgence. Heureusement, le béton venait d'être inventé. Donc, ils se sont dit, c'est l'occasion d'exploiter ça pour reconstruire rapidement. Mais l'architecture, elle a aussi un volet artistique. Et donc, il y a des mouvements artistiques qui se sont créés autour de cette dynamique de reconstruction rapide, comme le mouvement moderne. Et à l'intérieur, il y en a un qui est particulièrement connu dans le milieu, qui s'appelle le mouvement de Stigl. Donc, c'est du néerlandais, ça s'écrit S-T-I-J-L. D-E, plus loin, S-T-I-J-L. Donc, c'est un mouvement né aux Pays-Bas. Et ce mouvement, c'est quoi son principe? C'est d'être toujours un peu en décalage, d'utiliser des formes toujours très régulières, carrés, rectangles, et de se limiter à uniquement 3 couleurs primaires, rouge, jaune, bleu. Ce mouvement artistique qui s'est déployé dans plusieurs domaines. Dans le mobilier, ça donne ça. C'est la chaise de Rietveld. C'est un architecte. Justement, en architecture, ça donne ça. C'est la maison Schroeder, du même architecte, Rietveld. Et en peinture et graphisme, ça donne ça. C'est de Piet Mondrian, un peintre abstrait. Mondrian, avant de faire de l'abstrait, il faisait du figuratif. Alors nous, on s'est dit, pourquoi pas, pour s'inspirer de ce mouvement artistique,
Alors, on nous avait commandé un grillage, une grille, et donc on l'a appliqué dessus. Par contre, la contrainte, c'est que là, c'est pas un tableau. Il y a une obligation pour la grille de faire office de barrière de sécurité. Donc la grille, elle peut pas laisser passer n'importe qui, n'importe quoi, et elle doit être solide. Alors parfois, les gens pensent que pour avoir une maison, il faut être millionnaire, et ça les décourage. Pire encore, il y en a qui partent avec l'idée qu'il faut être millionnaire, ils commencent à mettre de l'argent dans leur maison, et le budget se termine avant que la maison soit finie. Pourquoi? Parce que les gens se disent, oui, une maison, ça demande du ciment, du fer, du béton, du coffrage et des super fondations, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Regardez cette maison. Elle a été dessinée par l'architecte Stephen Sainsbury. Elle a été conçue uniquement avec des matériaux légers. On peut construire avec des matériaux légers. Des panneaux de bois, de tôle, une isolation. Tout ça peut être très solide. Et quand on est créatif, ça donne un joli design. Alors, ici, ce genre de maison, le secret, c'est que les fondations sont faites uniquement pour porter cette maison. Et la toiture est légère et la structure est légère. Malheureusement, certaines personnes ou certaines familles se disent « Non, nous, on va construire des fondations qui peuvent prendre 4 étages, puisqu'à l'avenir, on ne sait jamais, je vais peut-être... etc. » Mais si vous voulez faire une extension à l'avenir, vous attendez l'avenir pour faire votre extension. Il ne faut pas subir les charges de l'avenir tout de suite. À l'avenir, si vous voulez faire une extension, mais c'est très simple. Vous créez des nouveaux poteaux. Chaque poteau repose sur des fondations assez solides pour supporter la taille de l'immeuble que vous allez faire, puisque c'est dans l'avenir, entre guillemets, que vous aurez les moyens. Alors on a trouvé cette image sur Internet. Et quand on la regarde, on se dit « Ah, c'est beau, c'est beau ». Quand on la publie dans les réseaux, tout le monde met des likes. Mais est-ce que c'est beau, sincèrement? Réponse? Bah oui. Maintenant, la question, c'est pourquoi c'est beau? Est-ce que c'est beau parce que y a un beau lit, des beaux meubles? Sincèrement, il y a quoi dans cette chambre? Il y a une table en bois, un lit en bois, un contreplaqué en bois, il y a de la menuiserie en acier, un plafond blanc. Ce qu'il y a d'extraordinaire. Ben, je vais vous dire pourquoi c'est beau. Parce que l'architecte a su mettre en évidence le paysage. L'autre chose, si vous regardez bien, la lumière, elle est tamisée. C'est pas celui qui est couché sur ce lit, il va pas se prendre des coups de soleil. C'est une lumière douce et ça ressemble à la lumière du nord. Donc l'architecte a été intelligent, il a ouvert une grande baie vitrée, mais au nord. On n'ouvre pas une grande baie vitrée au sud, évidemment. Et comme cette lumière entre de manière vraiment très douce et que le paysage est très profond, il y a une vue lointaine, et ben, tous ces éléments, peu importe ce que vous mettez dans la pièce, on aura une vue agréable.